Coup de pouce, coup de pression, coup de mou, coup de foudre, coup de chance, coup de soleil, coup du sort, coup du lapin, coup de folie, coup de théâtre, coup de vieux, en coup de vent, coup de cœur, coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. La verrerie de Ménis Koumandareas aux éditions Quidam. Le samedi soir, Béba Tandès descendait la rue Piréus avec toutes ses factures et ses reçus. Elle n'avait pas le moral. Elle se sentait fatiguée. Elle aurait préféré marcher les bras ballants comme un homme. Depuis qu'elle avait hérité du magasin de son père et qu'elle avait décidé de se marier à quelqu'un qui serait aussi son associé, elle avait perdu sa démarche de jeune fille. Sa poitrine s'était alourdie et ses cheveux étaient devenus plus ternes. Le magasin, une petite verrerie, se trouvait au rez-de-chaussée d'une maison d'un seul étage, à l'angle de la rue Piréus et de la voie sacrée, là où se tenaient autrefois les halles aux légumes et où la municipalité venait d'aménager un petit parc. L'usine à gaz occupait juste en face un espace d'environ 3 hectares entouré de murs. La fumée s'élevait des chaudières et des cheminées, enveloppait tout le quartier de brume et le fil de fer barbelé tout autour rappelait le temps de l'occupation. D'ailleurs, depuis que l'entrée était surveillée, non seulement par les employés habituels mais aussi par un militaire, Béba avait l'impression que, d'un moment à l'autre, une vague de violence allait déferler sur la ville. Elle pressait le pas et s'engouffrait dans le magasin. Le rideau de fer était à demi fermé et elle devait se baisser pour entrer. Elle se trouvait alors nez à nez avec son mari, assis à un bureau en formica, sous une collection de lustres, la tête penchée sur des factures, les pieds ramenés sous la chaise. Sur ses tempes, éclairées de mèches grisonnantes, battaient de petites veines grêles. Elle laissait son sac dans un coin et s'asseyait à côté de lui. Il discutait des dernières commandes, classait les traites selon leur ordre d'échéance et faisait la caisse. Puis, il baissait le rideau de fer et rentrait tranquillement chez eux. Nous sommes dans l'après-guerre à Athènes. Nous faisons connaissance de Béba. Elle s'occupe d'une verrerie, de sa verrerie puisqu'elle en a hérité. En compagnie d'un mari dépressif, on plonge dans le quotidien des Athéniens. Période trouble. Mais grâce à Béba, à son énergie, son charme, à ses 2 employés plutôt cocasses, nous partageons au fil des pages cette vie. Nous aimons et nous soutenons Béba qui se débat dans un quotidien austère. Peu importe l'histoire, peu importe l'intrigue. C'est l'écriture qui nous transporte dans une atmosphère désuète et tellement humaine. Joli coup de cœur de Pascal, de la librairie Landru. La verrerie de Ménis Koumandareas aux éditions Quidam.